L'infoprenariat est mort et en 2025, ça risque de continuer comme ça si jamais tu m'aides pas à balayer toutes ces fraudes qui envahissent ce business qui pour autant peut faire beaucoup d'argent et aider pas mal de monde si c'est bien fait. Vous le voyez pas, mais là juste à ma gauche, j'ai un nouvel infopreneur qui a l'air génial. Je vous le résume en 2 secondes, il a le plaquage des CH, le charisme d'une huître. Bref, sûrement quelqu'un qui va aller très très loin avec une éloquence qui peut en faire pâlir plus d'une. Je vous fais pas plus un dessin, mais dans cette vidéo, on va essayer d'enfin pouvoir mettre fin à ces fraudes et comment est-ce que vous pouvez aussi éviter de ressembler à ces gens et surtout ne pas consommer et ne pas croire ces gens-là. Surtout arrêtez de consommer ce contenu-là, arrêtez de faire confiance à ces gars-là. Ils ont tous la même chose, ils copient les plus grands. Tu vas dans sa description. Déjà l'entièreté de sa vidéo, c'est une vidéo de Mathis Clouet, il a repris exactement même le même miro, il n'a aucun scrupule. Ensuite, tu descends dans sa description et il y a exactement le même funnel avec le fait de réserver un call avec lui et derrière un school gratuit où il délivre toute la valeur. Spoiler, la valeur, il l'a juste copié-collé de chez Mathis. Donc Mathis, ça l'arrange, ça fait partie de sa stratégie de A à Z que les gens reprennent son concept et que les gens reprennent ses expressions. Ce mec a pas l'air d'être au courant, mais malheureusement, il est tombé dans mon piège et il faut que je vous parle de ce genre de personnes. Alors déjà, c'est souvent des gens qui acquièrent de l'autorité par association. Pour le coup, ce type-là, il est associé à un autre gros créateur de contenu qui a beaucoup d'argent, qui a une grosse villa à Dubaï, il fait pas un dessin. J'avais vu une vidéo hyper intéressante de Théo Lyon dont je vous conseille le travail. Je vous conseille ces vidéos globalement qui ont un super fond, qui sont super bien tournées, des super beaux visuels. La diction du type est top, ce qu'il raconte dedans est génial. Et donc lui-même avait parlé de ce phénomène de la bulle qu'est l'infoprenariat et à quel moment ça va péter. Alors je pense que ça vient de plusieurs problèmes, notamment des gros comme Antoine Blanco qui peuvent dire qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce marché et qu'en fait tout le monde peut monétiser une compétence avec la manière. Donc en fait le problème c'est que les coachs de coach ça devient vraiment le fast-food en fait de l'information. Malheureusement c'est plus j'ai une compétence et je vais chercher à la monétiser. Non, maintenant c'est comment est-ce que je vais faire pour vendre une compétence dont je n'ai aucune idée et après je verrai bien si j'ai des clients. Si j'ai des clients je vais me former dessus et sinon tant pis je sauterai sur un autre business, sur une autre formation, sur un autre savoir que je peux monnayer. Ça a été la mode de l'OFM cette année, vous connaissez mon avis dessus, j'ai fait une vidéo entière dédiée là-dessus où justement j'écartais mon association avec ce genre de personnes. Ça a été également le problème de la drague de rue où il y a eu énormément de coachs qui ont souvent été lancés par une seule personne dans le milieu de l'infoprenariat qui a un school qui fonctionne bien à ce propos. Et donc il y a vraiment un problème de mode, de compétences à monétiser et à chaque fois c'est capitalisé sur la détresse des gens, sur cette envie de faire de l'argent rapidement. Le problème c'est que ça marche mais temporairement. En fait tout le monde a la même stratégie, c'est tu fais un tunnel de vente, tu utilises les mêmes scripts que moi, tu mets un lead magnet, tu récupères des gens en DM, tu leur parles, tu leur vends quelque chose. En gros c'est ça qu'on vous vend dans des formations à 3, 4, 5 000 euros. Mais en fait c'est pas ça qui va vous faire être un entrepreneur complet, c'est pas ça qui va vous faire évoluer sur des compétences clés que vous pourrez vraiment monnayer. Et surtout ce que ces gens oublient c'est que c'est un ensemble de compétences à mettre en lien qui va dans un même but, vendre le produit. Je fais souvent des rapports et je vous explique souvent que votre produit a énormément d'importance et que le business en ligne devrait d'autant plus se baser sur ce que fait le business physique parce qu'en fait on se retrouve à avoir des mauvais produits tout le temps. En fait c'est devenu la norme de proposer des produits pas forcément dingues, c'est devenu la norme que ta formation n'ait pas forcément de bons résultats. Maintenant tout ce qui compte c'est à quel point tu as dépensé de l'argent dans des ads et à quel point ton marketing il est bon, à quel point tu as pu vendre ton lifestyle pour que les gens fassent directement l'analogie avec ce que toi tu proposes. Ce que ça va créer c'est juste que maintenant tout le monde a la même offre, tout le monde vend de la même manière et tout le monde t'explique les mêmes choses. Et qui va gagner dans tout ça? Je vais t'expliquer juste après. Le problème fondamental maintenant, c'est que les gens sont plus des gens bons. En fait, tu peux plus vendre des formations de manière aussi simple qu'il y a 5-6 ans où les gens n'étaient pas autant renseignés parce qu'il n'y avait pas autant de concurrence en fait. À l'époque, tu avais peut-être que Yomi et 2-3 autres qui avaient vraiment des formations qualitatives. Là maintenant, tout le monde a une formation où la forme, elle est nickel. C'est tourné dans des beaux endroits, le montage il est clean, il y a 450 ads différentes pour te retargeter 50 fois et ça c'est des super bons phénomènes marketing, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais concrètement dans le fond de la formation, qu'est-ce qu'ils te donnent? Donc en fait le vrai problème c'est que les gens qui ont vraiment une qualité de coaching supérieure, on va prendre un exemple le plus simple possible, un coach en ligne, un coach sportif je parle, et bien en fait la crédibilité de ces gars-là, qui ont parfois plusieurs diplômes en nutrition, des licences différentes, des masters, bref, en fait elle se trouve inondée par la quantité et la capacité des autres à pouvoir produire du volume en pub et avoir plus d'audience qu'eux. Tout le monde a les mêmes promesses et ça commence à faire du cannibalisme en fait. Les gens se rendent pas compte que l'opulence d'offres fait que tout le monde peut pas réussir. Des gens achètent des formations très chères pour au final monétiser pas grand chose parce que la promesse que les formateurs de base leur ont vendue, en fait elle va être respectée mais pour une infime partie des gens. Moi je vais t'expliquer comment est-ce qu'en 2025
tu vas quand même pouvoir faire pour sortir la tête de l'eau, sortir de ce chaos, de ce brouhaha, de pouvoir vraiment montrer si tu as une vraie compétence, de pouvoir la montrer, l'expliquer et enfin transmettre ton savoir comme tu l'as voulu de base. Il va y avoir une seule règle et là je te promets que tu dois vraiment la respecter, c'est ne copie pas les autres. Il y a 4 leviers que tu vas devoir actionner, mais surtout ne copie pas les autres, je t'en supplie. Alors avant de devenir un vendeur hors pair, deviens un expert dans ton domaine. Arrête d'essayer de vendre des trucs que tu n'as jamais mis en place. Forme-toi, échoue, teste, apprends avant de pouvoir prétendre enseigner quoi que ce soit, ok? Et à partir du moment où tu sens que tu es plus ou moins bon, délivre gratuitement, récupère des témoignages clients. Bref, fais les choses dans l'ordre. Ensuite, dans ton offre, arrête de mettre 6500 promesses. Arrête de mettre des garanties. Il y a une question que tu dois te poser, c'est est-ce que mon offre peut réellement impacter les gens et peut réellement changer la vie des gens? Et si c'est pas encore le cas, c'est pas grave. Tu recommences, tu la retravailles, tu améliores ton produit et puis tu le remets face au marché et tu vois comment est-ce qu'il réagit. Ensuite, le troisième levier, ça va être sois authentique. Fais des choses qui te ressemblent toi. Fais des choses que toi tu as envie de voir, fais des choses que toi tu aurais envie de consommer. Parce qu'en fait, tu dois comprendre un truc, c'est qu'en faisant des trucs qui te ressemblent, tu vas attirer des gens qui te ressemblent, ok? Ça, c'est la base, c'est un réflexe humain que tout le monde a. Si tu mates cette chaîne, si tu mates cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as des atomes crochus avec moi. C'est qu'en fait, on doit certainement avoir des passions communes, on doit tous les deux faire du sport, s'intéresser aux investissements futurs, avoir des valeurs communes, vouloir accomplir de grandes choses dans la vie. Bref, on doit certainement avoir des choses où on se rejoint. Et en fait, c'est pour ça que tu t'es accroché, c'est pour ça que tu t'es abonné, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo à ce moment-là. Donc en fait, fais des trucs qui te ressemblent à toi, tu vas attirer des mecs qui te ressemblent. Et en plus de ça, ce qui va être plus facile pour toi, c'est que vendre des choses à des gens qui te ressemblent, ben, c'est plus facile. Et encore plus quand tu as respecté les étapes d'avant parce que tu proposais une vraie chose. Mais parce que si les gars te ressemblent, tu sais exactement ce qu'ils veulent. Tu sais exactement par quoi ils sont passés, tu sais exactement comment vraiment les aider. Et ensuite, dernier petit conseil, c'est éduque gratuitement. Donne de la valeur gratuite. Explique aux gens comment est-ce qu'ils peuvent en fait s'en sortir sans toi. En fait, dans leur tête, quand tu vas leur donner ça gratuitement, eux, ils vont juste te placer en tant qu'expert, en tant qu'ami, en tant que conseiller, pas en tant que vendeur. En fait, si un coach sportif commence à m'expliquer exactement comment est-ce que je vais pouvoir perdre 5 kilos en 10 mois, je sais pas, c'est un exemple au pif, que je le mets en pratique et au bout de 2 mois, je vois que j'ai des bons résultats, mais j'aurais qu'une seule envie, c'est qu'en fait, il fasse quelque chose qui soit adapté à mon corps. Il s'est pas foutu de ma gueule avec ce qu'il a donné pour le moment gratuitement, et ben en fait, il doit être encore meilleur quand je paye quelque chose avec lui. Aussi, de plus en plus de contenu et de plus en plus de gens se mettent à faire du contenu et c'est nécessaire, c'est obligatoire parce qu'en fait, c'est le marketing le plus simple et le moins coûteux. Tu regardes cette vidéo, j'ai payé strictement 0 € à part ma caméra et de toute façon, ma caméra elle est rentabilisée parce que quand je fais des calls, je l'utilise. Mon micro, c'est pareil. Donc en plus de ça, avec mes clients, lors des calls et tout ça, la qualité de ce que je propose augmente. Donc au final, c'est de toute façon toujours rentabilisé. Et donc c'est gratuit de faire du contenu organique et encore plus quand tu donnes de la valeur. J'ai expliqué l'autre jour qu'avec 31 abonnés, j'ai déjà fait une vente. Bon, maintenant il y en a 2. Et c'est ce genre de choses qui fait que tu as envie de continuer parce qu'en fait tu te dis, mais moi je m'imaginais faire des ventes quand j'aurais 1000, 2000, 3000, j'en sais rien, peut-être 4000 abonnés. Non, en fait les gens te situent en tant qu'expert quand tu donnes de la bonne valeur et quand tu t'impliques vraiment dans ce que tu fais. Et c'est ça que j'ai compris en faisant du contenu maintenant. Et donc c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Donc joue la carte de la transparence, sois intègre et surtout construis-toi une marque personnelle. Une marque personnelle, je pense que les gens ont oublié ce que c'était. Une marque personnelle, c'est pas répéter ce que tout le monde répète. Je pense que vous avez déjà tous été un petit peu sur LinkedIn. Vous voyez, tout le monde s'autosuce et tout le monde parle de la même chose. C'est l'enfer sur terre à regarder. Il n'y a que quelques créateurs de LinkedIn qui sont vraiment intéressants parce qu'en fait, eux délivrent de la valeur et eux parlent de manière crue. En fait, c'est eux que tu suis quand tu les suis. Et tu peux être d'accord, pas d'accord, dans tous les cas, c'est eux. Et ces gens-là, en étant eux-mêmes, vont attirer des gens qui leur ressemblent et des gens qui sont d'accord avec eux. Donc mon gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Elle n'est pas hyper positive, mais j'avais besoin de la faire parce que en fait, j'en peux plus de voir des fraudes, j'en peux plus de voir des gens qui sont pas qualifiés, j'en peux plus de voir des gens qui n'ont juste pas vraiment d'expertise à proposer et simplement beaucoup de budget à consacrer à leur marketing parce que soit ils ont des mentors, soit ils sont dans des sphères plus hautes ou tout simplement ils font des prêts étudiants ou des prêts pour pouvoir taper plus d'argent dans leur ads en espérant faire miraculeusement une vente ce mois-ci. C'est pas mon cas. C'est pas ton cas non plus mon gars. Viens dans mes DM Insta si t'as un problème, viens dans mes DM Insta pour ne pas tomber dans ce piège. Parle-moi de ton offre, explique-moi c'est quoi ton plan pour 2025 pour enfin accomplir tes objectifs. Je vois si c'est réalisable, je vois à quel point je peux t'aider. Si je peux t'aider, je te proposerai un call. Pendant le call, on résout ton problème. Et puis après ensuite, s'il y a moyen qu'on travaille ensemble, ben on travaillera ensemble, ok? Merci d'interagir avec cette vidéo un maximum, ça m'aide vraiment énormément. Au début, je pensais que c'était un peu du bullshit de youtubeur, mais je le vois vraiment dans mes métriques. Donc, n'hésite vraiment pas à interagir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, mon gars. C'était Nathan, c'est ciao les gars.